Depuis près de 50 ans, Sephora est un pionnier mondial de la beauté de prestige innovant. L'enseigne fédère une communauté de passionnés de la beauté avec la volonté de l'encourager dans son expression personnelle et sa créativité. Pour cela, Sephora dispose d'un panel de 78 000 produits issus de 860 marques différentes. En plus d'être un pionnier mondial de la beauté de prestige, Sephora est également un pionnier de la beauté omnicanale. L'entreprise veut être accessible partout et à tout moment. En gros, Sephora met tout en œuvre pour que tu puisses leur donner ton argent dans le plus grand des calmes. En plus de sa présence en ligne, Sephora est présent dans 35 pays différents avec plus de 2600 points de vente. Pour te donner un exemple, entre 2011 et 2020, l'enseigne a ouvert plus de 1000 magasins et s'est étendue à plus de 12 pays. Alors, comment en 50 ans, Sephora est devenue une marque hyper bankable qui ne cesse d'assurer sa place de leader dans le game? Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Fatou, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler de stratégie de marque. En clair, je vais prendre une marque ou un personnage public et ensemble, on va décrypter ce qui a fait son succès ou son échec. Et comme tu l'auras compris, pour cette première vidéo, on va parler de Sephora. Le premier magasin Sephora a été créé en 1973 par le groupe Nouvelle Galerie, qui est depuis 1983 le groupe Galeries Lafayette. L'enseigne prometteuse a très vite été rachetée par le groupe britannique Boots, qui développera un réseau de 38 boutiques avant de la vendre en 1993 à Dominique Mondonneau. Dominique Mondonneau est un Limousin né dans une petite famille de commerçants et à cette époque-là, le type c'était déjà un homme d'affaires. Il possède Shop 8. Shop 8 est une chaîne de parfumerie de libre-service. En 1993, année où il rachète Sephora, il possède déjà 11 magasins. Sauf que, en rachetant Sephora, il décide d'abandonner Shop 8 au profit de celle-ci, mais il garde le concept de libre-service. Il garde son concept de libre-service qu'il importe dans les Sephora. Qu'on se le dise clairement, pour nous aujourd'hui, le libre-service, c'est quelque chose de totalement bateau. Mais à cette époque-là, pas du tout. Le mec, il est arrivé avec quelque chose de totalement révolutionnaire. Avec son concept de libre-service, Dominique Mondonneau, il a créé un lieu propice à la flânerie où les clients peuvent enfin faire l'expérience des produits comme ils l'entendent. Ils peuvent circuler librement dans le magasin, tester les produits et sans la présence obligatoire d'un membre du personnel. Là que le groupe LVMH fait son entrée. Et ça va péter! On connaît Bernard Arnault et son équipe, on connaît déjà, hein. Ils ont le don de flairer les bonnes affaires et face au succès fulgurant de Sephora, ils la rachètent en 1997 pour 244 millions d'euros. Quand on voit ce que Sephora est devenu aujourd'hui, on peut clairement dire qu'ils ont fait du bon boulot. Voici les premiers conseils que je peux te donner. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tout faire et encore moins tout faire en même temps. Tu vas devoir déléguer certaines tâches, soit pour te décharger et te concentrer sur autre chose, soit pour faire appel à plus compétents que toi. Tu ne maîtrises pas tous les domaines qui touchent à ton business. Certes, cela aura un coût. Mais si tu veux développer un business prospère, tu vas devoir investir. Les moments de doute et les moments de faiblesse sont tout à fait normaux. Continue de croire en toi, continue de croire en ton projet, malgré les différents obstacles que tu vas pouvoir rencontrer. Et Beliève, croire en nos rêves. Tu vas également devoir mettre la priorité sur certains projets et en mettre d'autres en stand-by. Ou encore, comme Dominique Mondonneau, abandonner certains projets au profit d'autres. Être entrepreneur, c'est faire des choix et des sacrifices. On va enchaîner avec le deuxième conseil. Si tu souhaites te développer sur un marché sur lequel tu auras des concurrents, mets en place une stratégie de différenciation. Il est important de te démarquer de tes concurrents à l'aide par exemple de nouveaux concepts ou de nouveaux produits. Très rapidement après l'achat de Sephora, LVMH se lance dans une politique d'ouverture à l'étranger. Dans un premier temps aux États-Unis en 1999, puis aux Émirats, en Chine, en Europe de l'Est en 2000. Cette politique d'internationalisation a été très difficile pour Sephora et je dirais même très difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sephora n'a pas su tenir compte des besoins des consommateurs locaux. Résultat, en 2002, Sephora perd l'équivalent de 130 millions pour un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Des magasins sont fermés en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Japon, cas sur lesquels nous allons nous concentrer. Sephora est parti à l'assaut d'un marché mature avec un concept qui n'a pas su séduire les japonaises. Tout simplement parce que la force de Sephora réside dans les parfums. Et les japonaises ne se parfument pratiquement jamais. Le parfum représente environ 5% du marché de la cosmétique au Japon, alors qu'en France, il représente 25% ou encore 40% aux États-Unis. La différence est énorme. De plus, au Japon, le marché de la cosmétique, c'est un marché où on préfère avoir du conseil. Or, Sephora est arrivé au Japon avec son concept de libre-service. En plus de ça, Sephora est parti se payer les meilleurs emplacements des quartiers les plus chics du Japon. Et au final, l'enseigne s'est retrouvée pris en sandwich entre différents concurrents redoutables. Place au troisième conseil. Avant de vouloir internationaliser ton produit ou service, assure-toi qu'il répond aux besoins et aux attentes des consommateurs locaux. Par exemple, si tu détiens une boutique de robes de mariée en France, forcément la couleur dominante de tes robes sera le blanc. Par contre, si tu souhaites aller en Chine, ce sera plus problématique, surtout si tu n'adaptes pas ton offre. Pourquoi? Tout simplement parce que là-bas, le blanc est associé à la mort et au deuil. Ouais, donc si tu vas là-bas avec ta robe de mariée qui inspire la mort, tu vas te manger un mur, je pense. Mais peut-être que tu risques de séduire une petite niche qui se trouve là-bas, une petite niche française ou autre. Au final, si Sephora est ce qu'il est aujourd'hui, c'est tout simplement parce que LVMH ne s'est pas arrêté à ce premier échec et a su faire grandir la marque.
marque. Grâce à son modèle de distribution avant-gardiste qui a révolutionné l'expérience shopping, Sephora se met à commercialiser des produits à succès à titre exclusif. Les produits les plus populaires des Sephora américains sont apportés en France par le président Jacques Lévy et commercialisés dans les Sephora à titre exclusif. Cette politique d'exclusivité s'est également étendue à certaines marques du groupe LVMH comme par exemple Benefit ou Make Up Forever. Aujourd'hui encore, Sephora commercialise toujours des produits à titre exclusif comme par exemple Fenty Beauty, Huda Beauty, Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills, etc. En parallèle, Sephora développe Sephora Collection, sa marque propre qui se veut innovante et tendance avec des gammes de produits toujours plus à la pointe mais surtout accessibles. Dans les années 2000, Sephora inaugure son concept de bar. Styling bar pour les cheveux, bar à ongles, bar à beauté. L'objectif de tout cela, c'est d'offrir des soins de beauté sur place à sa clientèle. Place au 4e conseil. La relation cliente est importante, et je dirais même primordiale. Si toi aussi tu veux asseoir ta notoriété, sois innovant, avec des concepts avant-gardistes qui sauront surprendre et séduire ta clientèle. Mets au cœur de ta stratégie la satisfaction client, avec l'envie de créer une communauté autour de ton produit. Suscite la curiosité et l'intérêt de ton consommateur en prolongeant l'expérience client, par exemple à l'aide d'animations ou encore d'événements sur tes points de vente. Partie intégrante de la stratégie marketing de la maison, les magasins Sephora sont pensés pour offrir un véritable espace de vie et d'expérience dédié à la beauté et au bien-être. Les magasins possèdent une identité visuelle unique et travaillée qui les rend reconnaissables depuis la rue. Les rayons noirs et blanches, le découpage des magasins en forme de rayons, d'un côté les soins, de l'autre la parfumerie et de l'autre le maquillage. Tous organisés par marque. À cela t'ajoutes les barres à ongles et les barres à beauté, présents dans tous les magasins Sephora. Tous ces points permettent de créer un univers et une ambiance autour de la marque. T'apprends rien si je te dis que la cible principale de Sephora c'est les femmes. Cible que l'on peut découper en deux segments. D'un côté, tu auras les 20-35 ans qui sont plus adeptes du côté libre-service. Elles aiment bien aller dans les magasins, se balader dans les rayons, tester les produits elles-mêmes avant d'aller en caisse. Elles n'ont pas forcément besoin de la conseillère de vente, contrairement aux 40-60 ans qui préféreront avoir les conseils de la vendeuse durant tout leur parcours d'achat. Place au 5e conseil. Pour satisfaire ta cible, adapte ton offre à chaque segment afin de répondre à leurs besoins. Et tâche de répondre aux besoins de tous les segments de ta cible avant de vouloir l'élargir. La solution que je peux te donner, c'est d'abord d'être sûr de satisfaire la totalité de ta cible avant de vouloir l'élargir. Par exemple, si tu me dis que ta cible, c'est les femmes de 20 à 60 ans, il faut que tu sois en mesure de satisfaire les besoins de la jeune femme de 20 ans comme les besoins de la femme mature de 60 ans. Et ça, c'est pas chose facile. Alors, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est d'abord te concentrer sur les femmes de 20 à 35 ans, répondre à leurs besoins et être sûr que tu réponds bien à leurs besoins et que tu as réussi à les fidéliser. Et au fur et à mesure, tu élargis ta cible. Avec les clés du succès de Sephora, je vais te parler de son programme de fidélité. Sephora a mis en place un programme de fidélité afin d'offrir des privilèges exclusifs à ses acheteurs les plus actifs. Ce programme comporte 3 niveaux. En premier temps, on a le programme Sephora White. C'est une carte qui s'obtient dès le premier achat. Ensuite, on a la carte Sephora Black, c'est une carte qui s'obtient 150 points, soit 150 € dépensés à l'année. Et enfin, on a le programme Sephora Gold. C'est une carte qui s'obtient dès 1500 € dépensés à l'année. La carte Sephora Gold permet aux détenteurs de la carte d'accéder aux soirées Gold. Ce sont des soirées durant lesquelles la personne qui possède la carte, plus une personne de son choix, peuvent bénéficier de moins 25% tous les produits du magasin Sephora, marque exclusive comprise. Clairement, quand tu vas avec ton moins 20% à Sephora que tu as reçu par SMS et qu'on te dit hors marque exclusive, t'as le seum, tu pourras enfin en bénéficier. Et il faut savoir que Sephora fait très bien de ne pas faire des promotions sur ces marques exclusives. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle en détient le monopole. Donc elle n'a aucun intérêt à faire des réductions sur les marques exclusives parce que tu peux les trouver nulle part ailleurs que chez Sephora. En plus donc de bénéficier de moins 25% sur tous les produits Sephora, marque exclusive comprise, pour récolter lors de cette soirée compte double. Et le magasin est même privatisé lors de cette soirée. Ouais, franchement, les détenteurs de la carte Gold, c'est vraiment le haut du panier. Vraiment, Haja le top. Voici le 6e conseil que je peux te donner. Toi, si tu veux fidéliser tes clients, récompense-les d'avoir acheté chez toi, en leur offrant des privilèges tels que des réductions, des cadeaux ou encore des échantillons. Ainsi, ils consommeront de nouveau chez toi afin de bénéficier de leurs privilèges et se sentiront davantage considérés par ta marque, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance. Et cela rejoint également un conseil que je te donnais précédemment qui est de créer une communauté autour de ta marque. Les publicités Sephora sont toujours très glamour. Elles mettent en avant des femmes fortes, libres, indépendantes, pleines d'assurance, en mode super-héroïne. Sephora veut mettre l'accent sur le fait que s'embellir est un jeu mais également un pouvoir et que cette dernière offre la possibilité aux femmes de se sublimer tout en affirmant leur singularité. À travers sa campagne The Unlimited Power of Beauty, Sephora prend la parole de manière engagée afin d'exposer une vision inclusive et variée de la beauté. Sephora veut mettre fin au diktat de la beauté qui s'est imposé depuis ces dernières années parce qu'en clair, être belle c'est subjectif et tout le monde en a sa définition.
Alors à travers cette campagne, Sephora met en lumière le pouvoir extraordinaire de la beauté grâce à l'acceptation et l'affirmation de soi qui seraient les ultimes secrets de la beauté. Et c'est ce que la maison a voulu inspirer dans son film, en mettant en scène une femme à plusieurs moments clés de son existence, de sa plus tendre enfance à un âge avancé de sa vie. On la suit dans ce moment de doute, de joie, mais également de tristesse qui évoluent aux différents âges de sa vie. Chaque étape est l'occasion pour elle d'explorer de nombreuses facettes de sa propre beauté qui se transforment avec le temps sans jamais s'altérer. Comme tu auras pu le comprendre, Sephora est une marque engagée. L'enseigne a même lancé le programme Sephora Stand qui vise à proposer des initiatives pour aider au développement des pratiques sociales et environnementales. Le but est de rendre la beauté plus saine et plus respectueuse des individus et des écosystèmes. Par exemple, dans le programme Sephora Stand pour les femmes, on peut retrouver Classes for Confidence. Ce sont des séances de beauté pour réapprendre aux femmes à prendre soin d'elles, à se maquiller ou encore à appliquer des soins. Ces cours sont souvent organisés avec des partenaires associatifs qui accompagnent les femmes à la recherche d'emploi ou après un traitement de cancer. Voici le 7e conseil que je peux te donner. Sois engagé. Prends position pour des causes qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, les gens attendent des athlètes, des acteurs, des chanteurs ou encore des marques une prise de parole ou des actions concrètes en faveur de l'environnement ou encore de problèmes sociétaux. Et malheureusement, aujourd'hui, les causes pour lesquelles s'engager, ce n'est pas ce qui manque. Tu as le mouvement Black Lives Matter, l'éducation des petites filles, la malnutrition. Que tu sois une personne publique ou une marque, ta parole aura toujours plus de poids et sera toujours plus impactante qu'une personne lambda. Grâce à ta notoriété, tu pourras sensibiliser plus de monde. Et forcément, ce genre d'action confirmera à ta communauté qu'elle a bien fait d'adhérer à ta marque et augmentera sa fidélité. Attention, non vraiment un disclaimer, attention. Soutiens une cause qui te tient à cœur. C'est-à-dire que si tu as une entreprise de textile, que tu nous fais croire que l'éducation des enfants t'importe, mais qu'en vérité, tes vêtements sont confectionnés dans une entreprise douteuse du tiers-monde, arrête de nous prendre pour des... Pourquoi tout le temps t'es agressif? Mais pourquoi Aussi, fais attention à ne pas tomber dans tout ce qui est greenwashing, genderwashing. Va pas dans l'abus non plus, tu vois, soutiens, mais dose. Communiqué envoyé le 23 juillet 2021, Sephora a annoncé le rachat de Filunique. Filunique est l'un des principaux distributeurs de beauté en ligne au Royaume-Uni. Fondé en 2005, le site e-commerce propose un catalogue de 35 000 références sur des segments maquillage, soins, cheveux et parfums à 1,3 million de clients actifs. Le rachat de Filunique va donc permettre à Sephora de s'implanter au Royaume-Uni. Martin Brooke, PDG de Sephora, a indiqué dans un communiqué de presse que cet accord est une étape clé dans la stratégie de croissance de Sephora en Europe. Il représente une première étape pour établir la présence de Sephora au Royaume-Uni, l'un des 10 principaux marchés mondiaux de la beauté de prestige, où le niveau d'adoption du digital est très élevé. Les consommateurs britanniques sont friands de beauté de prestige, ils recherchent une sélection pointue, une excellente connaissance de leurs attentes et une expérience fluide et intuitive. Avec cette acquisition, Sephora compte bien s'imposer sur les territoires britanniques, encore plus à l'heure où les mesures de distance sociale et de confinement liées au Covid-19 ont boosté la digitalisation des usages. Alors cette fois-ci, on peut clairement dire que Sephora a retenu ses échecs d'il y a 20 ans. Les leçons ont très bien été apprises. Cette fois-ci, l'enseigne a su tenir compte des attentes des consommateurs locaux et en plus de ça, elle a su surfer sur la crise sanitaire pour entrer sur un nouveau marché, satisfaire la demande grandissante de sa clientèle. De plus, le risque en rachetant Filunique est amoindri. En effet, en rachetant Filunique, Sephora hérite de ses 1,3 million d'acheteurs actifs. Cette vidéo sur Sephora touche à sa fin. J'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification. Non, activer la cloche des notifications pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira. En attendant, si tu as autre chose à nous apprendre sur Sephora, n'hésite pas à nous le dire en commentaire parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire et que dans cette vidéo, j'ai pas pu tout vous raconter.